Hello hello, je vous retrouve à nouveau aujourd'hui pour vous montrer mon bilan de mon test de l'eau de riz. Donc il y a de cela 3 mois, j'ai testé l'eau de riz, donc le 22 novembre dernier très précisément. Et j'ai voulu savoir parce que je voyais vraiment sur la toile de nombreuses filles qui parlaient des miracles de l'eau de riz et je me suis dit mais est-ce que ça marche vraiment? Et voilà, donc j'ai testé et voilà. Fin du suspense, est-ce que l'eau d'oreiller a permis de faire pousser mes cheveux plus rapidement? Non, et non, désolée de vous décevoir. En tout cas, pour moi, je n'ai pas observé de pousse drastique comme j'entends sur les réseaux les filles qui disent oui, l'eau de riz ça fait pousser les cheveux de ouf. Après voilà, l'utilisation que j'en ai faite n'est peut-être pas la même que les autres filles, donc moi j'ai prévu de refaire cette utilisation, de retester en fait autrement pour voir si ça marche pour moi. Ce que j'avais fait, donc j'avais testé une fois en novembre. J'ai retesté une fois un mois plus tard. Donc, moi vraiment je voulais y aller super prudemment sur le riz parce que j'avais cru comprendre que mal utilisé ou alors utilisé trop souvent, ça peut plutôt causer la casse du cheveu. Donc je veux faire pousser mes cheveux mais je ne veux pas non plus causer de catastrophe. Donc voilà, faut arriver à peser le risque. Et donc moi j'ai choisi d'y aller vraiment doucement. Je n'ai pas utilisé chaque semaine parce que voilà, je voulais pas. Donc je l'ai utilisé un mois plus tard. Un mois plus tard, je n'avais pas observé de pousse exceptionnelle. Mes cheveux poussaient à leur rythme classique. 2 mois plus tard, pareil, je n'avais pas plus de pouces que le rythme classique d'environ 1 centimètre en fait de pouce, ce que j'ai en fait même quand je n'utilise pas l'eau de riz. Hello hello, je reviens aujourd'hui avec un petit update de mon test sur l'eau de riz. Donc il y a quelques mois, donc c'était le 22 novembre exactement, je vous montrerai la date. Donc j'ai testé l'eau de riz pour la première fois, donc j'avais entendu parler de cette eau, de ses bienfaits et propriétés miracles et j'avais envie de tester pour voir si moi aussi j'allais avoir des cheveux qui allaient pousser de façon extrême et sublime. Alors depuis j'ai essayé une seule fois, donc cette fois-là, et quand j'ai refait le produit déjà de l'eau de riz pour tester une deuxième fois, j'avais retrouvé en fait un amas important qui s'était formé au-dessus de mon eau de riz. Et je me suis posé des questions, j'ai cherché, et j'ai vu que c'était pas normal en fait. Donc la marque que j'avais n'était pas normale et j'ai compris que mon contenant n'était pas fermé de façon suffisamment hermétique. Donc je vous dis attention, attention quand vous faites votre eau de riz, assurez-vous que votre contenant est bien fermé de façon hermétique. Donc quand j'ai voulu retester une deuxième fois, je n'ai pas pu parce que après l'avoir laissé plusieurs semaines, une semaine en fait mon eau de riz, j'ai dû verser en fait mon eau de riz et donc refaire l'opération. Et entre temps, comme j'avais suivi que l'eau de riz peut être un peu trop forte, surtout quand les cheveux n'ont pas l'habitude, ou qu'on utilise de la saveur, etc. Je ne voulais pas faire de façon trop rapprochée, donc j'ai vraiment attendu. Là, on est exactement le 18 janvier, voilà, le 18 janvier 2021. J'ai refait mon eau de riz avec un contenant différent qui cette fois se ferme bien et là il n'y a pas d'amas, il n'y a pas de vie qui s'est formée. Oh là là, je n'imagine même pas ce que j'ai mis sur ma tête la dernière fois. Ah. C'est comme ça, hein, on teste, on se trompe et puis on apprend, etc. Donc je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais voilà, mon eau de riz n'a pas d'amas comme sur ma première vidéo. Donc je vais l'utiliser, je viens de faire un shampoing. Donc ceux qui ont vu la vidéo sur le shampoing solide, voilà, je sors la vidéo sur le shampoing solide. Du moins du shampoing solide, voilà, tout simplement. Et je vais mettre mon eau de riz dans mon vaporisateur pour l'appliquer en fait comme soin après shampoing. Voilà, je vous montre. Bah non, en fait, je vous ai déjà montré, c'est exactement la même chose que la dernière vidéo. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est le lens check avant de tester cette deuxième application. Je vais plutôt vous montrer mon lens check. Je n'ai pas retrouvé mon mètre, donc je ne pourrais pas vous donner, je ne pourrais pas vous faire le lens check avec le mètre en live, mais je pourrais vous écrire les valeurs. Bon, là, du coup, comme je n'ai pas le mètre comme ça, là, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais vraiment pas si j'ai eu une pousse de ouf. Il faudrait que je regarde avec la précédente vidéo en fait. En vrai, franchement, je m'en rends pas compte. Après, en fait, je vous dis ça, mais en même temps, je ne poursuis pas la pousse en mode
la pousse ou rien, quoi. Moi, c'est vraiment la santé. En fait, j'ai réalisé que quand il y a la santé, si les cheveux sont en santé, le reste va suivre, en fait. Donc, ça sert à rien de poursuivre la pousse si la santé n'est pas là. Donc, moi, je vous dirais, faites attention à voir, poursuivre la pousse. Le plus important, c'est la santé. Donc, mon cheveu est là, à l'avant. Pour l'arrière, on est là. Franchement, je ne sais pas. On dirait que je fais le suspense, mais je ne sais pas. En fait, il faut que je regarde par rapport à ma vidéo d'avant. Vous dire à quel point je me souviens même pas à quelle longueur étaient mes cheveux avant. Mais bon, pousse miraculeuse, les 5-10 cm par mois qu'on voit là, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi, j'ai pas eu ça, je l'aurais su. Hein. Parce que 5-10 cm, ça veut dire que mes cheveux auraient atteint mes fesses. On n'y est pas encore. Ce n'est pas un objectif, mais l'Audrey, en tout cas, ne fait pas ça. Après, il faut aussi utiliser sur le long terme. Hein. C'est depuis juste novembre que je l'utilise. Donc voilà. Et puis ce que je prévois faire aussi, c'est de tester d'autres types de riz pour voir un peu si en fonction comment dire, du type de riz, si on a des résultats plus ou moins différents. Et de toute façon, je vais être très réaliste. Désolée, je vous casse un peu vos rêves, mais moi je suis dans le réalisme et le pragmatisme. Les femmes d'Asie qui utilisent ça, les femmes Yao, dont vous avez pu entendre si vous connaissez un peu l'histoire de l'Audrey. Donc, elles l'utilisent dans un contexte où elles sont dans leur petit village, tranquille, posées, il n'y a pas de pollution. Elles ont une hygiène de vie au top, donc je pense que c'est pas que l'eau de riz qui fait pousser leurs cheveux, quoi, c'est un tout. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne, vraiment, je promeus le bien-être de façon globale, et sur ma page Insta, que je fais pas mal de challenge sport, et que je vous parle également de nutrition, parce que je pense que c'est un tout en fait. C'est un tout, donc il n'y a qu'à voir, même quand vous prenez bien soin de vous, même du mental, parce que ça c'est important. Sur le visage, sur la peau, même ça se voit. Quand vous êtes bien en fait dans votre tête, vous êtes bien aussi dans votre corps. Donc voilà. À l'avant, on est là. Voilà, c'était mon bilan pour l'eau de riz. Comme je vous ai dit, je vais retester. Je reviendrai vers vous du coup prochainement, du moins peut-être pas prochainement parce que je vais tester d'autres produits, mais je vais refaire en fait des tests avec l'eau de riz. Je veux bien tester en fait d'autres façons en fait de l'appliquer. Je vous réserve ça pour les prochaines vidéos. Mais en attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le secret pour une pousse des cheveux régulière et puis surtout en fait une bonne rétention des cheveux, c'est de la consistance et puis c'est les gestes, en fait c'est la manière dont vous allez traiter et manipuler votre cheveu. Si vous êtes agressif avec votre cheveu, il va se casser. Si vous faites trop de tresses, que vous ne faites pas assez de soins, il va se casser. Donc en fait vraiment au-delà des produits que vous pouvez appliquer, c'est vraiment la routine capillaire que vous mettrez en place qui vous permettra d'assurer une pousse régulière. Donc moi en fait je remarque que j'arrive à retenir vraiment plus de longueur. Bon là j'ai récemment coupé mes points, donc vous voyez peut-être pas forcément, mais je trouve que j'arrive vraiment à retenir plus de longueur. J'ai coupé environ 3 cm, donc avant que je ne coupe je dois avoir les cheveux là, et je pense que avant, du moins j'ai repris vraiment très comment dire, de façon consistante les soins sur mes cheveux il y a de cela 6 mois, et avant ces 6 mois là j'arrivais pas à retenir autant de longueur, et surtout j'ai appris de nouvelles techniques du moins des choses que je faisais vraiment mal avant, que je fais vraiment différemment maintenant, et je trouve que j'ai des résultats. Donc c'est vraiment la patience, les bonnes techniques et la régularité.
le secret. Donc les produits miracles, je suis désolée de vous décevoir, ça n'existe pas. Vous verré ou le chébé, ou l'eau de riz, ou l'huile de ricin machin. Tout ça en fait, ça va venir aider à fortifier vos cheveux, à nourrir, à stimuler la circulation sanguine. Mais il n'y aura pas un produit miracle qui va faire que vos cheveux poussent comme ça. Donc au lieu de vous concentrer ou de chercher de façon obsédée en fait la pousse de cheveux, moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est de plutôt penser à comment retenir de la longueur et donc comment adopter les bons gestes, comment mettre en place la bonne routine qui vous convient sur la base de produits qui conviennent à vos cheveux. Donc lorsque vous voyez des propositions sur ma chaîne, prenez le temps de tester, mais surtout d'observer est-ce que ça convient à votre cheveu ou pas pour justement arriver à identifier quels sont les produits qui vous conviennent vous, et donc que vous devez utiliser régulièrement. Moi, par exemple, un produit que j'adore, que je peux vraiment vous conseiller à toutes, tester, peut-être qu'il y en aura à qui ça n'ira pas, c'est l'huile de jojoba que j'utilise pour mes cheveux, que j'utilise également pour ma peau. Je l'achète chez Aromazone. C'est une huile super pour le sébum. Donc je vous ferai une vidéo d'ailleurs dédiée sur pourquoi je vous dis toujours que c'est important pour le sébum. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire en fait que c'est super pour le sébum. Et c'est une bonne production de sébum qui permet en fait un bon équilibre finalement du sébum qui permet en fait une bonne pousse du cheveu, une peau radieuse, etc. Donc je vous en parlerai un peu plus prochainement. Donc restez connectés et j'étais ravie de vous faire cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour les aventures de Mademoiselle Nyanga.